qui maintient une note négative sur l'ambiguïté de l'acronome Vital Kamerhe Lwakanyingi King en disgrâce auprès du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accusé à cause des nombreuses conversations téléphoniques qu'il s'échange avec des membres de l'INC qui sont en détachement au sein du mouvement terroriste du M23 AFC. Compte tenu du deuxième câble diplomatique de l'administration Trump concernant le fameux Vital Kamerhe Lwakanyingi King, l'administration Trump maintient la note négative sur le dénommé Vital Kamerhe. C'est la même note qui était inscrite dans la recommandation qu'elle présenta au président Félix Antoine Tshisekedi avant l'arrestation de cet énergumène dans le dossier de détournement des fonds publics de 100 jours du chef de l'État en 2019. Les câbles diplomatiques des officiers de liaison des services de renseignements civils et militaires des ISA en poste à Kinshasa concernant les portraits pas toujours flatteurs du fameux Vital Kamerhe Lwakanyingi King établi en 2011 avec des notes manuscrites de l'ambassadeur USA à Kinshasa William Gravelwing. Ensuite, qui fit confirmer le 7 février 2020, indique que cet individu n'a pas changé d'un seul iota. 3. Premièrement, information concerne la justice congolaise a-t-elle conquis son indépendance? Cette question fut posée au journaliste congolais Trésor Kimbangula en 2020 concernant le fameux Vital Kamerhe Lwakanyingi King, selon notre confrère David. 4. Trésor Kimbangula, c'est un grand pas dans la bonne direction. Jamais une personnalité haute placée n'a été mise en détention et peut être jugée lors d'un procès pour corruption présumée. Vital Kamerhe aurait-il agi seul ou bien le président Félix Tshisekedi aurait-il été au courant? C'est là que l'on verra si la justice est indépendante. 5. Au cours des 20 dernières années, en République démocratique du Congo, il y a toujours eu des dénonciations de corruption et de personnalités haut placées citées, mais sans suite, personne n'est guetté. Cette fois-ci, une enquête et un audit ont été lancés sur le programme de 100 jours. Force est à 6, disons 6, nous sommes sur le point 6. Force est de constater que le feu vert a été donné par l'exécutif le 7 février dernier. Cela s'est passé lors d'un conseil des ministres tendu. Le président Félix Antoine Tshisekedi était plutôt favorable à un audit. On peut le comprendre vu que cette affaire sensible pouvait impliquer son cabinet. Mais il y avait eu pression de l'administration Trump à travers l'ambassadeur américain Mike Hammer accrédité à Kinshasa pour lancer aussi une enquête pénale. 4. Néanmoins, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne pouvait que compter sur le soutien de ses partenaires internationaux, les États-Unis en tête, pour laisser faire la procédure judiciaire à l'encontre du fameux Vital Kamerhe Lwakanyingi King. 9. Dans la foulée, les émissaires de l'administration Trump, à travers
l'ambassadeur américain Mike Graham voulait des actes concrets et citèrent nommément des officiers supérieurs congolais à arrêter. 10. De plus, il y a eu une forte pression populaire, notamment via les réseaux sociaux, autour de deux cas ressentis retentissants. L'inachèvement des sauts de moutons à Kinshasa et l'affaire dite de 15 millions de dollars restitués par des sociétés pétrolières, mais qui auraient été détournés des caisses publiques selon un rapport de l'inspection générale des finances. Contenu du premier câble diplomatique concernant la fourberie mesquine du comportement humain du fameux Vital Kamerhe King sur les traits fondamentaux de sa personnalité. 11. Vital Kamerhe King, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle congolaise, a été, selon l'ancien ambassadeur des États-Unis en RDC, certes un leader parlementaire impartial et apprécié des diplomates étrangers, mais aussi doté d'une ambition aveugle qui altère son jugement. 12. Comme il l'a clamé sur RFI lundi, Vital Kamerhe, qui avait été forcé d'administration de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale congolaise en mars 2009, est bien une victime de manœuvres du président Joseph Kabila, selon un câble diplomatique américain recueilli par Willy Links, je m'excuse, mais Vital Kamerhe est lui-même écorché par les textes rédigés par l'ambassadeur des États-Unis d'alors, William Craveling. Aujourd'hui, l'un des candidats à la présidentielle de novembre prochain les plus sérieux de l'opposition, il est en effet décrit comme un ambitieux prêt à tout pour prendre le pouvoir. 15. L'ambassadeur américain William Craveling rend certes hommage à sa considérable popularité parmi les autres membres du corps législatif. Vital Kamerhe King est reconnu comme un champion dynamique des prérogatives de l'Assemblée nationale telles que prévues par la Constitution, et un leader parlementaire impartial qui s'assure que les droits de l'opposition à s'exprimer soient respectés. Note l'ambassadeur. Vital Kamerhe King a lui-même fréquemment exprimé des désaccords avec la politique du président, rappelle l'ambassadeur américain William Craveling. Mais le diplomate américain Craveling s'est fait ensuite plus incisif, bien que Vital Kamerhe ait pris soin de se bâtir une image positive dans le cercle politique congolais, et pour beaucoup d'observateurs étrangers, sa réputation de leader modernisateur et honnête n'est peut-être complètement pas en accord avec la réalité, écrit l'ambassadeur américain. 12. Les contacts avec lesquels nous avons parlé affirment que son ambition avec le devenir un jour président altère son jugement. 20. Il est soupçonné d'avoir bloqué les enquêtes sur des accusations selon lesquelles il avait détourné
des sommes d'argent considérablement en tant que président de l'Assemblée nationale, poursuit l'ambassadeur américain William Kraveling. Fait un plus grave, mais non prouvé. Comme le signale l'ambassadeur américain William Kraveling lui-même, ses ennemis l'accusent d'attiser le fait du conflit dans les provinces déchirées par la guerre du Nord et du Sud Kivu, natif du Sud Kivu. Il a une grande influence dans l'Est du Congo pour tenter d'affaiblir le président Kabila. L'ambassadeur américain William Kraveling écrit ensuite une phrase pour le moins étonnante. D'après une source, Vital Kamerhe a même acheminé de l'argent au général rebelle Laurent Kabila pour tenter de perturber Kabila. Vital Kamerhe est probable que le texte faisait en réalité référence au chef rebelle congolais Laurent Ngunda, qui luttait contre l'armée régulière congolaise, FARDC 24. Au moment où le câble est rédigé, Laurent Ngunda vient d'être arrêté par les Rwandais qui opèrent un spectaculaire retournement d'alliance, se rapprochant de FARDC pour combattre les rebelles de la région. 25. Vital Kamerhe s'était publiquement opposé à l'alliance rwando-congolaise et cette prise de position rend un éventuel soutien à Laurent Ngunda peu crédible. Le chef rebelle était justement proche de l'armée rwandaise jusqu'à ce revirement. Le câble 25, le câble de l'ambassadeur William Kraveling, montre par ailleurs très bien comment les diplomates occidentaux à Kinshasa se réunissent régulièrement pour accorder leur violon sur la situation intérieure congolaise. 27. Lors de ces rencontres où il recoupe les propos tenus par Vital Kamerhe à ses différents interlocuteurs, l'ambassadeur américain William Kraveling et ses homologues croient pouvoir se déceler que Vital Kamerhe, Lwakanyinyi King, était manipulateur qui a clairement tenté de manipuler les ambassadeurs étrangers à son avantage personnel. Les récits dont acte de Maître Baylard, David, PhD, Anthony et Laure. Ciao. Abonne-toi.